Il me reste beaucoup de belles villes à découvrir dans notre beau Québec. On m'avait dit du bien de Vaudreuil-Dorion, alors hop sur la route, allons voir ça de plus près. En pénétrant dans la ville, je me sens pas trop dépaysé. Une bretelle d'autoroute fraîchement construite, ça provoque des impressions de déjà-vu très agréables. Côté Vaudreuil, ça a surtout l'air d'un grand centre commercial à ciel ouvert. C'est beau, c'est propre, c'est neuf. Il y a toutes les boutiques des grandes chaînes que ça prend pour jamais avoir besoin d'aller à Montréal. Ici, on aurait été jusqu'au 15 mars 1994 dans une autre ville. Vaudreuil et Dorion ont beau s'être fusionnés, le contraste entre les deux est saisissant et nulle part plus apparent que lorsqu'on compare leurs gares respectives en commençant par celle de Dorion qui date de 1887 et est située au 60 rue de l'Église, tandis que la gare de Vaudreuil, construite en 2003, donne son nom au boulevard où elle est située. Cette gare à la fine pointe de la technologie est à l'épicentre de l'expansion galopante de la ville de Vaudreuil-Dorion. Ses écrans plasma dernier cri permettent de consulter l'horaire des trains. Le débarcadère est équipé de caméras de surveillance cachées dans des espèces de sphères en lunettes fumées. On se sent vraiment en sécurité ici. Tandis qu'à la gare de Dorion, il y a une pancarte, mais où est la caméra à laquelle on est censé adresser notre plus beau sourire? Outre celle que je tiens dans mes mains, je n'en vois aucune. Au diable la sécurité, le charme de la gare d'Orion, c'est de nous faire voyager dans le temps. Les fenêtres sont impossibles à nettoyer, comme dans le temps. La bâtisse a ce cachet très particulier des vieilles gares. C'est peut-être pas aussi fonctionnel et logistique que les nouvelles gares modernes, mais la végétation des alentours a eu le temps de devenir mature. Tandis qu'à la gare Vaudreuil, ce sont des édifices à condos qui ont poussé. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas aménagé quelques petites touffes d'herbe pour donner un peu de verdure à cet îlot de chaleur. Mais peu importe à quelle gare on est, le plaisir d'une gare, c'est juste de se planter là, immobile sur le quai et de regarder à l'horizon, là-bas, où tout est possible, la grande ville avec ses gratte-ciels. Parce qu'on va se le dire, pour l'essentiel, les deux gares de Vaudreuil-Dorion sont construites sur les mêmes assises. Elles sont unies par des rails. Et que ce soit une vieille gare du 19e siècle ou une gare dernier cri du 21e siècle, les rails sont les mêmes, des rails centenaires sur lesquels le pays s'est construit. Je dois faire l'aveu que j'ai jamais embarqué dans un train. Autant je trouve ça beau comme moyen de transport, je préfère de beaucoup l'auto, la liberté de pouvoir aller n'importe où, pas seulement d'une gare jusqu'à une autre. Et je suis pas le seul, malgré ces deux gares, Vaudreuil-Dorion est une ville d'automobilistes, pensée par et pour des automobilistes. Je la quitte le cœur léger et heureux de ma visite. J'ai découvert une autre ville du Québec où je ne remettrai plus jamais les pieds. Adieu. Une autre différence entre Vaudreuil et Dorion qui m'a amusé, c'est que côté Vaudreuil, il y a un Rona qui est devenu un Renault Bré. Tandis qu'à Dorion, il y a une boîte prenez et laissez un livre complètement vide. Je ne sais pas, ça m'a amusé que ce soit tout ou c'est rien à Vaudreuil-Dorion. C'est drôle. Nous fêtons également Saint Cyriaque Élie Chavara, prêtre de rite syro-malabar, décédé en 1871.